Bonjour, bienvenue dans le, je crois, 7e vidéo sur le sujet des caveaux, la conservation des légumes. Merci beaucoup d'être là. Dans le fond, avant de commencer sur le sujet, je voulais juste dire que, premièrement, il y a plein d'autres vidéos qui ont été faites. Je les nomme plus toutes, mais si tu veux les voir, va dans la playlist conservation des légumes sur notre chaîne YouTube. Tu vas toutes les trouver là. Et je voulais annoncer que je ne pourrai pas finir toutes les vidéos pour cet automne. Fait que j'ai décidé de me focusser sur la récolte des légumes, la conservation. Je pense que pour cette année, s'il y a quelque chose qui peut être utile pour les gens, ça va être ça, puis qu'on va pas nécessairement commencer un caveau cet automne. Fait que je vais quand même les filmer, mais je vais garder le montage pour plus tard, fait que ça va sortir cet hiver, puis pour l'instant, on va se focusser sur des choses qui nous rushent un peu plus. Fait que dans cette vidéo-là, on va te montrer comment, dans le fond, récolter puis stocker tes légumes pour qu'ils puissent se conserver longtemps. On va commencer avec les gros principes de base. Dans le fond, là, les légumes qui vont bien se conserver, premièrement, il faut choisir les légumes de conservation. Puis après ça, l'idée principale, c'est de faire croire aux légumes qui restent en vie, dans le fond. Tu vas voir tantôt quand on va les stocker, qu'on va les stocker dans du sable humide. On pourrait choisir autre chose aussi. Mais ça fait que dans leur tête, ils sont encore en vie. Fait que la bonne nouvelle, là, c'est que souvent, les gens qui font des erreurs sur la conservation des légumes, c'est parce qu'ils en font trop. C'est pas quelque chose de compliqué, il faut juste y aller au minimum. Fait qu'on va commencer par la carotte. On a des belles carottes ici. Fait que, première étape, c'est que je les sors. Si je sens que ma carotte est un petit peu pognée, là c'est pas le cas, mais si ça serait le cas, je veux surtout pas tirer dessus puis casser un bout de la racine ou quelque chose. Rappelle-toi, il faut qu'elle pense qu'elle est encore en vie. Fait que si elle est bien pognée, là, on enfourche un petit peu, on lousse la terre, puis on la sort. Fait que ça, c'est la première étape. Si jamais tu as déterré des patates puis tu as planté ta fourche dedans, si ton légume il est cuit, on va montrer des exemples de légumes qui ne se conserveraient pas parce que soit ils ont été mangés, soit ils ont été craqués. Dans le fond, là, on va les placer dans une place à part, puis soit on les donne, soit on les mange rapidement, ou soit on les transforme pour qu'ils puissent se conserver. Fait une fois qu'on a sorti ça, le feuillage, lui, il va pourrir si on essaie de le mettre en conserve. Fait qu'on va venir couper. On ne veut pas laisser trop de feuillage pour que ça pourrisse. Comme ici, ça serait trop de feuillage. Puis on ne veut pas non plus venir manger sur le bulbe. On va venir couper à peine 1 centimètre. Puis on essaie de faire une belle coupe franche, de ne pas déchirer. Puis là, notre carotte est prête à être enterrée pour l'hiver et qu'on puisse la sortir et la manger quand on veut. Avec sa coupe de cheveux. Une autre chose aussi, c'est que même si notre légume il est super beau pour la conservation, des fois, c'est beaucoup de travail faire tout ça, fait qu'on commence à avoir un mood un petit peu rough. On a le goût de pitcher la carotte dans un panier ou quelque chose comme ça, mais on fait pas ça. On veut être délicat, on veut pas l'endommager, notre belle carotte. Fait qu'on la dépose tranquillement dans notre petit panier. Un exemple de légume qui serait pas bon pour la conservation, pas parce qu'on a fait une erreur, mais juste parce que ça s'est moins bien passé pour elle, c'est celle-là. Elle a été mangée ou elle a été attaquée à un moment donné, fait qu'elle est toute pas belle, on la garde pas. On veut surtout pas venir la couper puis garder le beau bout, ça va pas se conserver. Là, on vient de découper ce qui fait croire qu'elle est en vie. C'est comme si on t'arrache le cœur puis on dit parce que t'as encore des bras, ça va aller bien. C'est pas ça. Fait que tu peux la couper, mais fais une lactofermentation, transforme-la en pickle ou mange-la rapidement. Une fois que tu as bien récolté tes légumes, dans le fond, la prochaine étape, c'est de les stocker. Comme on a déjà vu sur la vidéo pour le rangement, on va stocker ça dans des bacs en bois ou en plastique. Et puis, on va mettre du sable humide dedans. Dans le fond, le sable sert à créer un espace entre chaque légume et puis le sable, c'est imputrescible, donc il ne va pas commencer à pourrir pour affecter l'autre légume. Ça veut dire que même si dans ton bac, tu as un légume qui ne devient pas beau, à moins que tu brasses, dans le fond, il ne contaminera pas tes autres légumes. Il y a d'autres substrats qui peuvent être utilisés comme le brin de scie. Nous, on a fait des tests, puis
Notre favori, c'est vraiment le sable pour la facilité à le trouver, pour le fait qu'il est vraiment 100% naturel. C'est pas comme le brin de scie, on n'a pas besoin d'avoir d'industrie de scierie puis tout ça pour en avoir. Puis c'est vraiment efficace. Donc, on y va avec le sable. Pour cette fois-ci, on va prendre un exemple de betterave. Donc, dans le fond, on met un petit peu de sable. Après ça, on dépose nos légumes en laissant tout le temps un petit espace entre chaque légume. Puis après ça, on recouvre de sable. Ça va être exactement le même principe pour tous les légumes racines. Moi, je conseille de ne pas superposer trop les légumes, surtout quand on parle de gros légumes comme les navets, les choux raves, des choses comme ça. Donc, de faire un bac vraiment adapté à la grosseur du navet. Pour les carottes, je vais me permettre de faire 2 ou 3 étages parce que c'est un légume qui se conserve vraiment bien. Puis c'est moins gros aussi. Fait que 2, 3 étages de carottes, ça fait pas trop de poids pour la carotte qui est dans le fond de ton bac. Dans le fond, ça fait pas trop écraser. Après ça, il y a une petite exception sur les règles de légumes racines avec la patate. La patate, elle a des petites particularités différentes par rapport aux légumes qu'on vient de jaser. Premièrement, tu vas vouloir, lors de la récolte, les laisser sur ta butte et les faire sécher un petit peu. Ça l'aide à ce que la pelure s'épaississe un petit peu. Puis ça va créer beaucoup de chances de plus de ton bord pour la conservation. Surtout quand on parle de pommes de terre à chair assez molle, là, comme la Yukon Gold. Ou la patate mauve aussi, qui a une petite pelure. Fait que c'est bon de le faire sécher au moins une demi-journée au soleil, gros minimum. Après ça, moi, mes pommes de terre, je les emballe pas tout de suite parce que des fois, ils ont des petites blessures, puis tu le vois pas nécessairement quand ça vient juste d'être cueilli. Fait que souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser dans une boîte, peu importe en quoi, quelques jours chez moi. Puis après ça, je vais les emballer. Puis là, en les emballant, je les regarde chacune, une après l'autre, pour voir si, ils ont des blessures. Fait que ça crée un deuxième tri. Puis finalement, l'autre chose qui est différente avec les pommes de terre, c'est que ce que je disais de pas superposer les légumes, ben, ça s'applique pas aux pommes de terre. Comme j'ai parlé dans la vidéo sur le rangement, tu peux faire des grosses tours à pommes de terre, ça, il n'y a vraiment pas de problème. Puis comme on la consomme en quantité, ben c'est le fun de pouvoir pas avoir à utiliser 12 bacs. Tu peux te prendre un gros contenant puis toutes les mettre là-dedans. Dernière chose par rapport à ton stockage de légumes, pense, exemple à la pomme de terre, si tu as 5 ou 6 variétés, demande-toi si tu veux aller chercher toujours, savoir où est-ce que tes pommes de terre mauves y sont, où est-ce que tes jaunes sont, ou si ça te tente d'avoir toujours un petit peu de variété pendant ton hiver. Si tu veux toujours un peu de variété, je te conseille de faire des classements mixtes, fait que de faire comme un étage de mauve, un étage de jaune dans le même bac. Puis si jamais tu es le genre de personne qui veut vraiment savoir quelle pomme de terre qu'il mange, puis toujours choisir sa variété, pense à les classer dans des bacs séparés. Après ça, dernière petite chose pour quand c'est l'étape de stocker ses légumes, il y a certains légumes comme je crois la carotte et le panais qui vont dégager une toxine quand ils sont stockés ensemble, quand ils se touchent, quand ils sont à proximité. Tu peux vérifier ces informations-là sur le site du MAPAC. Là, ils parlent des différents types de contamination, de choses qui peuvent arriver. Moi, en tout cas, j'ai pas envie de commencer à virer fou avec ça puis à tout regarder. Fait que ce que je fais, c'est que simplement, je mélange pas les légumes ensemble. Les betteraves vont aller ensemble, les carottes vont aller ensemble, les poireaux vont ensemble. Donc, tu t'évites d'avoir à te soucier de ces toxines-là qui peuvent arriver. Bon, dernier petit blitz d'informations pour finir cette vidéo-là. Premièrement, les choses qu'il faut considérer à mettre sur le dessus de nos rotations, là, je veux dire par là que normalement tu te fais un système à passer du plus urgent dans le fond, aux légumes qui vont se conserver le mieux puis qui vont être moins urgents. Fait que là-dedans, tu sais, dans la vidéo, on a parlé des légumes abîmés qu'on conserve pas ou qu'on veut transformer rapidement.
Si les légumes sont légèrement craqués ou piqués, là, débarrasse-toi-en pas nécessairement. Tu sais, mets-les dans ton caveau, mais mets-les en haut de ta priorité de rotation pour pouvoir les passer le plus rapidement possible. J'étais vraiment surpris là, avec des navets, entre autres, qui étaient piqués puis qu'on a décidé de garder quand même, qui sont quand même conservés 5-6 mois. Là. Fait que désespère pas. Après ça, dans les autres légumes à placer dans le haut de tes rotations, tes légumes qui vont être plus petits, comme je disais, les petites patates, mais les carottes, les panais, tout ça aussi. Classe tes plus petits en haut, ils vont se conserver un petit peu moins bien que ceux qui sont plus chers. Il y a aussi les légumes avec des formes bizarres. Là, c'est surtout la carotte, le champignon là-dedans. Fait que tes carottes qui ont des formes bizarres risquent de moins bien se conserver pour la même raison, dans le fond, c'est qu'ils sont un petit peu plus petits, fait qu'ils vont, ils vont être altérés plus rapidement. Une chose que je voulais ajouter aussi avant de finir, c'est par rapport au sable. Là, tu peux très bien aller dans des pits de sable chercher ton sable pour pas avoir dépensé. Fais attention, par exemple, aux contaminants. Fait que soit des contaminants organiques, là, si t'as de la tonte de pelouse, des feuilles, des choses comme ça pourrit. Ton sable est imputrescible, mais s'il est rempli de contaminants organiques, ça va affecter tes légumes. Puis fais attention aussi aux contaminants chimiques. Ça veut dire que tu ne vas pas sur le bord d'une traque de chemin de fer pour ramasser ça. Si tu as accès à un pit de sable, essaye de parler au proprio pour voir ce qu'il y avait là avant, dans le fond. Tu sais, si c'était une grosse usine ou une mine, ben, tu sais, sans le sable, fait que prends pas ça pour mettre tes légumes avec. Finalement, par rapport aux priorités aussi, tu sais, si tu as un caveau, là, tu vas voir, c'est vraiment le jour et la nuit avec un simple frigo, une chambre froide. Fait que tu peux te permettre, là, tu sais, tous tes légumes que tu vas passer dans le prochain 2 mois, mettons, t'as pas besoin de te faire chier à faire ce que j'ai montré dans la vidéo, puis toutes les classer dans le sable. Tu peux juste faire des gros bacs comme ça, où est-ce qu'ils sont tout collés, puis les mettre là-dedans. Tu sais, les pommes de terre, il y a du monde qui les mettent même pas dans le sable. Moi, ce que j'aime pas, c'est que, tu sais, s'il y en a une que t'as pas vu, une scratch de souris, ben là, elle va contaminer tes autres parce qu'ils se touchent directement, là. Mais si t'es sûr qu'ils sont belles, là, tu peux les conserver super longtemps juste dans un bac de même. Dans les autres petits trucs à prendre en compte, dans le fond, c'est le timing par rapport à tes récoltes. C'est la dernière chose qu'on n'a pas parlé puis qui est importante à jaser. Pour plein de raisons, pense à planter tes choses puis à timer pour que ça l'arrive le plus tard possible. Finalement, c'est mon conseil. Euh, Tu sais, les premiers gels vont développer beaucoup plus de sucre dans tes légumes, surtout carottes, panais, tout ça. C'est un système de défense pour les plantes. Ils envoient leur sucre pour pas geler. Ça fait qu'ils vont mieux se conserver, sont meilleurs au goût aussi. Puis, tu sais, il y a des choses qui sont borderline un peu, là. Dans ce qu'on a parlé aujourd'hui, là, les carottes, les panais, les betteraves, euh, les pommes de terre, faites-en pas, là, ça va se conserver 1 an et demi facilement. Les navets, par exemple, les choux aussi, ça va être des légumes qui se conservent longtemps, mais pas indéfiniment. Fait que tu vas pouvoir en avoir jusqu'au printemps d'après, sauf que, tu sais, si tu as planté tous tes choux que tu voulais conserver vraiment tôt au printemps, tu vas avoir à récolter tes choux en septembre à peu près. Sinon, ils vont exploser, ils vont craquer parce qu'ils vont juste être devenus trop gros. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir te timer pour qu'au contraire, il arrive plus comme début novembre tes choux. Comme ça fait que tu viens d'économiser 1 mois et demi de conservation. Mettons que tu aurais eu des choux jusqu'en mars, ben là, tu vas en avoir presque jusqu'en juin. Fait que c'est le fun à savoir. Puis un n'empêche pas l'autre. Tu sais, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va se planter quelques choux très tôt. Comme ça, présentement, en août, septembre, on peut déjà manger des choux. Mais ce qu'on veut garder pendant longtemps, ben, on le plante plus en juin pour que là, il arrive plus tard. L'autre chose qui peut être le fun aussi, c'est que, exemple, encore là, avec le chou, ben nous, on est juste deux. Fait que des gros choux, là, c'est plus ou moins le fun à avoir parce que c'est comme stressant, là. On a trop de choux à manger d'un coup. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est que on va se timer pour que nos choux ne soient pas à pleine maturité lors de la récolte. Ça nous fait des choux plus petits, sont plus faciles à gérer pour nous autres au cours de l'hiver. Pour quand on en coupe un, ben là, il nous reste pas 1,5 kg de choux à manger rapidement.
Puis c'est plus facile à stocker aussi, ça prend moins de place, on peut en rentrer plus. Fait que ça, c'est vraiment à adapter à tout le monde. Si t'as une famille de 8 personnes ou si tu vis en communauté, ben là, t'as pas à te soucier de ça. Tu peux avoir juste des gros choux, ils vont passer, puis ça va bien aller. Well, I'd like to be enjoying the height of a giant or the will of a great chief son. But I'm somewhere in the middle with my... N'oubliez pas aussi qu'il y a full de légumes qui vont se conserver directement dans la maison. Je pense aux courges. Nos amis les courges sont super nutritifs, sont faciles à faire pousser et sont vraiment faciles à conserver. Sinon, il y a les oignons qu'on va parler dans le prochain vidéo, qui peuvent aller dans le caveau, mais qui peuvent aussi aller dans la maison directement. Fait que, dans le fond, je t'invite à suivre le prochain vidéo qui va être sur les liliacées, donc la famille des oignons, et puis sur les choux aussi. Là, on a on a entré un petit peu les choux parce que le navet, c'est dans la famille des choux. On l'a rentré dans le légume racine. Ce qu'on entend par là, dans le fond, on l'a classé comme ça parce que il va se conserver comme un légume racine, même si c'est dans la famille des choux. Pour le prochain vidéo, ça va être plus les choux qui poussent hors terre, là, les fameux gros choux de Savoie, puis les choux rouges, puis tout ça. Finalement, il y a plein d'autres légumes aussi que tu peux garder directement dans le jardin tout l'hiver, les carottes, les panais, les poireaux, ça se conserve comme ça. Fait que pense-y dans ton organisation, tu peux te sauver bien la place de rangement dans le caveau en faisant ça pour ta consommation du printemps prochain. Et en finissant, ben merci beaucoup d'être là. On est tous dans nos petits coins à fighter pour nos affaires. On a l'impression d'être tout seul. Mais dans une société de consommateurs, c'est un acte révolutionnaire qu'on fait de devenir producteur puis de s'arranger avec toutes les petites parties de notre alimentation. Fait que je te dis bravo, puis je te dis aussi profitons de nos expériences collectives. Sur ce, je t'encourage justement, si tu as des choses à apporter à ce que j'ai dit dans la vidéo, de les laisser en commentaire pour que tout le monde puisse profiter de notre belle intelligence collective. Bye bye! Because some of us are ghosts embodied like a face or a figure in the flesh. What you saw was a reflection of a moment. It was never really ever there. It was